Hey hey hey, salut tout le monde, c'est pas tout. Oh là là, l'intro pourrie quoi. Bon, vous inquiétez pas, je vais plus vous refaire une intro comme ça. Salut tout le monde, c'est pas tout. Aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur Modern Warfare 3. Bon, comme vous le voyez, je joue sur la map village. Et je sais pas si vous avez remarqué au niveau du micro. J'ai fait un petit changement, oui, un petit changement au niveau du micro. D'habitude je m'enregistre, enfin j'enregistre ma voix avec la webcam, mais cette fois-ci j'ai décidé d'enregistrer ma voix avec mon casque Triton. Donc je sais pas si vous constatez une différence, donc surtout n'hésitez pas à me le dire en vidéo si vous voyez une différence, enfin en commentant la vidéo, si la qualité est vraiment meilleure. Donc moi d'habitude j'utilise la webcam, donc du coup ça fait un son un petit peu pourri, mais enfin bref. Surtout n'hésitez pas à me le dire, comme ça la prochaine fois j'utiliserai mon casque Triton. Et sinon si c'est pourri, j'utilise ma webcam, enfin bref. Durant la vidéo, je compte vous expliquer mes techniques pour faire un bon score. Soit durant la partie j'ai fait un très bon score, bref je vais pas vous le dire, parce que certaines personnes m'ont déjà fait la réflexion. Comme par exemple, oui pas tout, comment ça s'appelle déjà, ouais, tu spoil le score dès le début de la partie, c'est pourri et tout. Donc cette fois-ci j'ai décidé de ne pas vous le dire, vous le verrez directement à la fin de la partie. Donc là oui, donc ouais, ils sont pas très bons en face, vous allez le constater, ils sont un petit peu manchots les types. Je me demande s'ils jouent vraiment avec enfin s'ils jouent pas avec leurs pieds, parce qu'honnêtement c'est un petit peu des merdes. Donc là honnêtement je pense que c'est la séquence où le mec il est vraiment pourri. Regardez-moi ça, j'aurais bien aimé regarder en mode studio la vision du joueur en première personne, ça aurait été vraiment marrant. Donc voilà, comme vous l'avez vu, j'ai débloqué l'hélicoptère, le strafe run et le Pavlo. Ah oui d'ailleurs j'ai oublié. Je vais envoyer le gameplay aussi au DQG, code QG. Donc voilà, ça faisait longtemps que je leur avais pas proposé de vidéo. Enfin bref, revenons-en au sujet. J'allais un petit triple kill, bonjour, ça fait toujours plaisir. Honnêtement cette arme c'est pas une tuerie, regardez-moi ça, c'est vraiment une tuerie. Enfin, bon, on va se concentrer. Allez, mes techniques et mes astuces pour faire un bon score. Donc déjà, moi, première chose super importante, de suite, vous choisissez soit guerre de territoire, soit démolition. Donc pourquoi je vous dis guerre de territoire? Tout simplement parce que premièrement les modes de jeu sont vraiment plus lents que les autres, et ouais, il faut de la domination par exemple. Par contre ouais, ça passe pas avec avec match à mort ou kill confirmed. C'est uniquement pour domination, parce que la partie dure plus longtemps, donc vous avez le temps d'activer vos killstrikes, de faire plusieurs killstrikes, etc., et de vraiment tuer beaucoup. Alors qu'en match à mort par équipe, il suffit de faire 20 kills et la partie est finie avec tous vos coéquipiers. Donc ça, moi de suite je vous conseillerais. Ah là je me suis fait tuer, c'est vraiment dommage, j'étais à 34-0, je me suis dit putain allez on va tenter la bombe nucléaire et tout, sachant qu'il faut faire 25 kills uniquement à l'arme. Enfin bref, revenons-en encore une fois au sujet. Je vous disais, voilà, donc guerre de territoire c'est le principal. Ensuite, moi je vous conseille de prendre une mitraillette bien sûr, parce que le sniper c'est bien. Bon, pour ceux qui me connaissent, je joue assez régulièrement, voire tout le temps au sniper. Donc là j'ai décidé de refaire un petit gameplay à la mitraillette. Et honnêtement c'était une bonne surprise. Là je sais pas si vous voyez, je joue avec l'ACR. Donc à la base j'avais pas beaucoup joué depuis la sortie de Modern Warfare 3 avec cette arme. Et tout simplement parce que sur Modern Warfare 2 j'avais quelques préjugés sur cette arme en fait. Enfin pas de préjugés, c'est surtout que c'était une arme un petit peu, on va dire, enfin elle est un petit peu de noob, simplement parce qu'elle a tout simplement aucun recul, c'est de la folie. Et encore sur Modern Warfare 3 elle a aucun recul. Encore une fois là je mets pas la compétence recul, imaginez-vous si je mettrais la compétence recul, ce serait magnifique.
Mais non, moi je vous dis pas, je vous conseille pas de mettre la compétence recul. Donc il faut mettre, d'après moi, je vous le conseille, l'accessoire pour, enfin la compétence pour pouvoir mettre deux accessoires. Donc les deux accessoires que je vous conseille le plus, c'est chargeur grande capacité avec le viseur laser. Donc là actuellement sur la vidéo, je joue pas avec chargeur grande capacité tout simplement parce que c'était l'un de mes premières parties avec cette arme. J'étais à peine niveau 11 ou 12, alors que pour débloquer chargeur grande capacité il faut être niveau 24. Plus de respiration. Voilà, je vous disais chargeur grande capacité parce que voilà, imaginez-vous, vous tombez sur 3 ou 4 ennemis en face de vous avec chargeur grande capacité, vous pourrez tous les tuer, alors que sans chargeur grande capacité vous ne pourrez pas. Vous allez aligner 2 voire 3 gars grand maximum, et le quatrième va vous abattre comme une vieille merde toute pourrie. Et voilà, donc je vous conseille ces deux accessoires. Après, au niveau des killstrikes, super important, je vais aller vite parce qu'il reste 2 minutes à peine. Allez, go go go. Le gameplay est très rapide. Au niveau des killstrikes, surtout prenez hélicoptère, strafe run, il est en anglais, désolé, je sais. Je sais pas comment on est en français, vous le voyez, c'est les plusieurs hélicos qui volent ensemble. Et ensuite le Pavlo. Pourquoi je vous conseille ces hélicos? Tout simplement parce que ce type de killstrike vous permet, en même temps que les hélicos tuent vos ennemis, et bien vous pouvez également les tuer avec votre personnage. Imaginons que vous aurez pris l'AC-130 pendant que vous pilotez l'AC-130, et bien vous pouvez pas faire de kill autrement qu'avec l'AC-130, alors que là, pendant que l'hélico fait des kills, et bien vous aussi vous pourrez faire des kills avec votre arme. Donc ça c'est super important. Autre astuce, c'est l'insertion tactique. Donc moi je mets tout le temps une insertion tactique pour pas perdre de temps et donc pour fraguer plus vite. Comme ça, enfin, vous mettez l'insertion tactique chez eux, donc là vous voyez j'ai tout le temps réapparaître devant leur respawn. Donc je dis pas non plus de faire du spawn kill, mais de le mettre pas loin, comme ça vous n'avez pas besoin de vous taper 3 km, à part que vous avez marathon et poids léger. Je sais pas s'il y a poids léger sur Modern Warfare 3. Enfin voilà, là je suis allé un petit peu à l'arrache. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, tuto, j'explique un petit peu mes techniques, etc. Surtout n'hésitez pas, moi ça me fait plaisir de faire des vidéos comme ça pour vous expliquer. Surtout tentez ça, essayez une fois, vous dites, vous tentez tout ça, vous me direz ce que vous en pensez. Honnêtement je pense que ça peut être pas mal. Regardez, franchement un petit score de 63,5, c'est plutôt pas mal. Écoutez, là c'était la première partie de ma vidéo, j'en avais fait une deuxième. La vidéo, enfin la partie qui suit de celle-là, je l'ai coupée sinon ça dure trop longtemps. Mais si vous voulez voir la deuxième partie, j'ai fait un score de 100 et quelques à 20. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas, signalez-moi par le commentaire. Dites-moi également pour le micro. Et voilà, on se quitte sur un score de 63 en 5, soit un score plutôt pas mal en guerre de territoire. Et voilà, on va se quitter. Les abonnés de CODQG, surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne pour des commentaires, des vidéos tutos, des montages, etc. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.